Mesdames et messieurs, bonsoir. Il s'agit du super prédateur de la préhistoire, rendu célèbre par Steven Spielberg dans la saga Jurassic Park. Ce dinosaure est considéré comme le roi des lézards, auquel il doit d'ailleurs son nom. Un titre qui n'est pas usurpé puisque ce dinosaure pouvait mesurer jusqu'à 13 mètres de long. Au-delà du mythe hollywoodien, il suscite toujours autant de la fascination auprès du grand public, mais aussi des scientifiques, qui cherchent à mieux comprendre les mystères de ce grand carnivore. Ce soir, dans cet épisode spécial de Jurassic Mask, nous partons à la rencontre du Tyrannosaurus Rex pour défaire les idées reçues, les fausses théories et rendre à ce formidable animal ses lettres de noblesse. Car oui, il n'y a jamais rien eu de meilleur sur cette planète. Bienvenue dans l'œil du T-Rex. Now take it to the floor. Yeah. On the La Terre. Il y a 65 ou 66 millions d'années, dans les plaines de ce qui allait devenir l'Amérique du Nord. Un cri terrifiant déchire le silence. Le roi est en chasse, car il a le ventre vide, et à cette époque, les proies qui composent son menu sont nombreuses. De petits mammifères, des dinosaures de presque toutes les tailles. Des lézards volants, terrestres ou aquatiques, les victimes du roi des lézards tyrans se comptent par dizaines. Mais aujourd'hui, notre tyrannosaure est d'humeur sportive. Il lui faut son plat préféré, du Triceratops. Vu comment ce grand herbivore est gâté par la nature, avec ses grandes cornes et sa collerette en guise de bouclier, mieux vaut isoler un individu pour l'affronter seul. Le roi a beau être le roi, une défense multiple de ces cératopsiens serait fatale. Une stratégie de combat un contre un est bien plus prudente. Les scientifiques ont longtemps fait passer le tyrannosaure pour un gros lourdeau, peu agile et dénué d'intelligence. C'est fou comme l'être humain s'est toujours cru le plus malin de toutes les espèces. Dans la nature, l'intelligence, ce n'est pas de construire des ponts, des véhicules ou d'aller dans l'espace. Parce que cette intelligence, c'est aussi la politique, les guerres et la pollution de la planète. L'intelligence dans la nature, c'est la survie, la pérennisation de l'espèce, qui conduit à l'évolution, tout en fonctionnant en symbiose avec son environnement, et pour ça, le tyrannosaure était l'animal le plus abouti du temps des dinosaures, car rien d'autre n'a pu évoluer après lui, à cause d'une météorite de 10 km de diamètre, qui est entrée en collision avec la Terre à la vitesse estimée de 50 000 km/h. Il a donc vécu à la fin du Crétacé, pendant plus de 2 millions d'années, alors que l'homme, Homo sapiens sapiens, n'est seulement là que depuis 300 000 ans. Le tyrannosaure est un ancêtre de nos oiseaux modernes, et l'architecture de son cerveau est faite comme un oiseau et non comme un mammifère. Les cellules nerveuses sont plus petites, certes, mais elles sont reliées par des connexions plus courtes, ce qui en fait des matières grises incroyablement efficaces. Toutes les fonctions cérébrales du tyrannosaure sont surdimensionnées. Oui, vue, odorat, en gros il sentait de très loin, voyait comme un rapace, et entendait comme aucun autre prédateur.
un pur chasseur et non un charognard comme certains le pensaient il y a encore quelques années. Il devait se déplacer en gardant toujours sa tête parfaitement alignée sur sa cible, un peu comme les oiseaux. Une fois dans sa ligne de mire, il n'y avait que peu de chances de s'en sortir, surtout quand le piou-piou qui vous court après fait presque 6 mètres de haut. Ça va être très douloureux. Bon, revenons à notre petite partie de chasse. Ce bon Triceratops a l'air plutôt isolé, et fera parfaitement l'affaire. Notre T-Rex pourra-t-il en sortir vainqueur ? Le T-Rex pousse son cri afin d'éloigner les Triceratops les plus téméraires. C'est l'heure du casse-croûte. Il observe sa proie afin de mesurer son angle d'attaque, ses possibilités de fuite et si les alphas du troupeau d'en face viendront se mêler au combat. Ce qui serait pas une bonne nouvelle. Une corne de Triceratops fait plus d'1 mètre de long et peut facilement causer de gros dommages sur le corps de notre ami théropode. Et c'est parti, la gueule grande ouverte, pour mettre toutes ses armes en avant, des dents aussi grandes que des bananes, qui ne sont pas spécialement coupantes, mais qui broient les os et déchirent les chairs. L'étude de la mâchoire du tyrannosaure nous indique qu'il arrachait donc la viande de ses proies avec une pression de près de 4 tonnes, ce qui équivaut à un éléphant qui s'assoit sur vous. La vache! À titre de comparaison, un alligator, bien portant, a une pression dans la mâchoire de 900 kg. Je vois, tu as appris à souffrir. J'ai été marié 2 fois. Aïe. Et voilà, un magnifique repas. Ce Triceratops n'aura pas été à la hauteur du roi. Le tyrannosaure vivait-il en groupe, en famille ? Le cinéma nous aura toujours montré que le T-Rex vivait, chassait et mourait seul. Mais des trouvailles modernes sur des gisements de fossiles de dinosaures de la famille du tyrannosaure, les albertosaures, nous apprennent qu'ils se déplaçaient en groupe jusqu'à leur mort. En était-il de même pour les T-Rex ? Pas si sûr. Nous n'avons jamais retrouvé de gisements de plusieurs spécimens ensemble. Mais si on observe nos rapaces modernes, on constate qu'ils ont une vie de famille, malgré tout, même si la chasse se fait de façon solitaire. Les jeunes auraient pu être gardés loin des prédateurs, dans un cercle familial. L'éducation de la chasse se faisait-elle comme les lions ? Peut-être fonctionnait-il comme ça, ou peut-être pas. En 2024, on ne peut, pour l'instant, rien affirmer sur ce sujet. En tout cas, je pense que c'est une erreur de toujours vouloir chercher, du côté des mammifères, des ressemblances. On a trop tendance à essayer de vouloir leur donner des comportements proches de nos modes de vie. Regardons vraiment vers les oiseaux, leurs descendants, et on approchera toujours un peu plus près la vérité. En effet, nous avons retrouvé des traces de dents de T-Rex dans le crâne d'autres T-Rex, ce qui implique peut-être une vie sociale, pour du jeu ou de l'accouplement, comme le font nos lions, justement. Mais s'il vous plaît, encore une fois, si nous regardons vers les oiseaux, ce comportement ressemblait surtout à une guerre de territoire ou de défense de son repas. Rien de bien social là-dedans. La vérité est peut-être au milieu de tout ça. Tu sais, on sait pas tout, hein. Et les hommes, ils savent pas tout, hein. Avec les nouvelles études des squelettes, il a été constaté que les femelles tyrannosaures étaient plus grandes et plus puissantes que les mâles. Rexy, que nous voyons dans Jurassic Park, était donc vraiment tout indiqué pour faire frissonner les visiteurs du parc. Tant que nous sommes sur le squelette, les petits bras du tyrannosaure ont fait couler beaucoup d'encre depuis des dizaines d'années. Des théories folles, avec des avis de toutes parts, ont mentionné que ces bras étaient inutiles, mais c'est mal connaître la nature, surtout sur un animal aussi évolué au sommet de la chaîne alimentaire. Les bras du tyrannosaure auraient servi à ce qu'il puisse se relever quand il était au sol, car on a découvert qu'ils étaient très puissants, et ils étaient si petits car cela aurait fait moins de prise pour un éventuel prédateur ou un autre tyrannosaure lors de combats. Lors de l'adolescence du tyrannosaure, la croissance aurait permis au dinosaure de pouvoir se servir de ses bras pour amener la nourriture à sa bouche, car les mâchoires n'étaient pas aussi puissantes ni aussi massives que celles des adultes.
Les bras perdent en efficacité lors de la vie d'adulte. Voyez plutôt. Revenons à aujourd'hui. Les articles de presse qui pullulent sur internet concernant le tyrannosaure sont bien souvent là que pour vous faire cliquer. C'est bien souvent du sensationnel pour finalement des théories plus que farfelues et finalement très grotesques. Je sais bien, Jamy, je les lis tous. Le dernier en date m'a bien fait rire puisqu'il faisait mention que le tyrannosaure pouvait mesurer jusqu'à 70 fois la taille qu'on lui connaît. Le site Lucali mentionne que Jordan Malone, directeur de la section paléontologie au Musée canadien de la nature, affirme que le T-Rex pouvait peser jusqu'à 24 tonnes. Il en fait 8, pour rappel. Ils disent que c'est une théorie, mais que tant qu'aucun squelette de cette taille ne sera découvert, il n'y aura pas lieu d'exister. Et lui, on le paye pour faire le travail de paléontologie ? C'est une blague ? Un article du New Scientist affirme qu'il y aurait eu 2,5 milliards de tyrannosaures sur Terre. Les chercheurs se seraient appuyés sur d'autres estimations comme l'espérance de vie, la masse corporelle et la densité de population. Tiens, c'est marrant, Jamy, parce que de créer des estimations foireuses sur d'autres estimations bancales, c'est quand même très casse-gueule, non ? En tout cas, c'est juste inadmissible de laisser paraître des articles comme ça. Tout le monde peut tout dire sur tout, sans même jamais effleurer la vérité. La vérité scientifique, c'est quand même plus intéressant. Abordons maintenant Rexy, la tyrannosaure de Jurassic Park. Affreuse bête ! Steven Spielberg a fait appel à Stan Winston pour faire vivre son tyrannosaure grandeur nature. En effet, après avoir étudié plusieurs options pour représenter les dinosaures à l'image, Spielberg misa sur l'animatronique et les effets spéciaux combinés. Cela était une grande première à cette époque. Spielberg pensait au stop motion, la seule manière qu'on a vu jusque-là de représenter des dinosaures en mouvement. Il demanda l'avis à ses enfants, qui trouvaient ça extraordinaire de voir des dinosaures en mouvement, mais il voyait malgré tout le trucage, car le stop motion était un peu trop mécanique et pas assez naturel. L'animatronique de Rexy respectait scrupuleusement l'anatomie d'un vrai tyrannosaure, 8 tonnes pour 13 mètres de long. Déplacer un tel robot sur les plateaux de tournage était quand même quelque chose d'assez inédit en 1993. Il a fallu commencer par sculpter un tyrannosaure en miniature pour se rendre compte de ses proportions et de ce que sera son rendu final. Spielberg a déclaré qu'il avait assisté à tout l'assemblage du tyrannosaure sur le plateau et le voir prendre vie petit à petit, le replongeant en enfance lorsqu'il le découvrit à 5 ans au Franklin Institute, le musée d'histoire naturelle. Pour la scène iconique de l'évasion du T-Rex, le plateau devait recréer des conditions en pleine tempête, avec beaucoup de pluie du coup. Et ayant déjà eu une expérience plutôt malheureuse avec les animatroniques et l'eau, sur le tournage des Dents de la Mer, Spielberg tendait un peu le dos avec son tyrannosaure. Il pensa à tourner de façon à ce que la pluie soit filmée en premier plan, et que Rexy soit au sec en second plan, pour éviter toute complication, mais il fallait vraiment des gros plans pour rendre la scène encore plus intense. On dut donc mouiller la peau du robot pour rester cohérent avec la météo de l'histoire, et ce qui devait arriver arriva. La peau en latex absorba la pluie comme une éponge, et le robot commença à débloquer. Toute l'équipe de Winston intervint en vitesse pour essuyer Rexy et éviter une panne générale. Dans les storyboards, le tyrannosaure avait le droit à une autre scène, dans une rivière, lorsque Grant et les enfants s'enfuyaient à bord d'une embarcation. Le réalisateur abandonna l'idée à la lecture des plans car, comme je le disais, l'eau et l'animatronique, le réalisateur en avait déjà bavé avec Bruce, le requin de son premier blockbuster, donc Les Dents de la Mer. Rien ne fonctionne, les réparations sont longues, ça coûte très cher, et tu perds des jours de tournage, ce qui coûte aussi beaucoup d'argent. Donc faites circuler le chariot, salut Mickey. T'as senti ?
L'arrivée du tyrannosaure où les pas firent trembler le sol et vibrer le verre d'eau sur le tableau de bord du véhicule n'était pas évident à réaliser. Spielberg eut l'idée de cette scène en écoutant Earth, Wind & Fire dans sa voiture, avec le son au maximum, ce qui faisait trembler ses rétroviseurs. Il fallait absolument cet effet dans le film pour faire monter la tension. Plusieurs stratagèmes furent testés, mais aucun ne satisfaisait l'équipe. L'homme à l'origine du trucage trouva la solution en jouant de la guitare chez lui, avec un verre de scotch tout proche de l'instrument. Lorsqu'il gratta ses cordes, le liquide vibra. L'équipe technique fit un trou sous le gobelet en plastique, dans le Ford Explorer du film, et tendit une corde qui passait juste en dessous, jusque sous la voiture. Un technicien planqué sous le châssis de la voiture pinça la corde pour recréer les vibrations, et l'effet était né. De même, le plan où quand Rexy défonce le toit vitré du Ford Explorer de l'ex-Team, c'était pas prévu. Même si le robot de Winston était d'une précision époustouflante, sur ce plan, le T-Rex dépassa de quelques centimètres seulement son arrêt et fit céder le toit, qui tomba sur les enfants qui le retenaient de toute leur force. La scène est entrée dans la légende. Les interprètes de Tim et Lex étaient terrifiés par l'animatronique du tyrannosaure sans même jouer la comédie. Le rendu sur le plateau était si bluffant que même beaucoup de techniciens n'étaient pas sereins de se trouver à côté d'une telle machine. Et on comprend maintenant pourquoi. On ne va pas trop s'éterniser sur les anecdotes de tournage du film, même si elles ne concernent que quelques séquences avec le tyrannosaure, car qui sait, un épisode spécial Jurassic Park pourrait voir le jour sur Jurassic Mask. Rexy, la représentation, l'essence même de cette saga. Son squelette est d'ailleurs représenté dans le logo de Jurassic Park. C'est un personnage à part entière dans l'histoire. Rexy représente la force de la nature. Elle nous dépasse, elle est incontrôlable, elle est impartiable et imprévisible, elle ramène l'être humain au bas de la chaîne alimentaire, elle est Jurassic Park. En conclusion de ce reportage, c'est que le tyrannosaure fascine encore aujourd'hui. Les chercheurs s'affrontent à grands coups de théorie. Certaines sont fondées, et nous avons bien vu que d'autres pas du tout. Une chose est sûre, c'est que le T-Rex n'a pas usurpé sa place de roi des lézards tyrans, que ce soit auprès de ses congénères au Crétacé ou dans notre imaginaire collectif. La forme de prédateur la plus évoluée de la Terre a encore beaucoup de secrets à nous livrer et reste à tout jamais, et de loin, mon dinosaure préféré. Merci de nous avoir suivis dans ce numéro spécial de Jurassic Mask sur le tyrannosaure. Nous vous souhaitons une très bonne année 2024, une bonne santé, et je compte sur vous pour être toujours au rendez-vous sur cette chaîne YouTube Jurassic Mask, la chaîne qui parle le dino. Allez, ciao les biquettes!